Benjamin Norissa. J'ai fait donc la prépa D2 au lycée Eiffel. Alors moi je viens du lycée Châtillon-sur-Seine, j'ai passé le bac là-bas. Donc c'est un tout petit, toute petite ville, un petit lycée, donc c'est vraiment possible d'aller dans cette prépa après avoir fait un petit lycée. Et actuellement je suis âgé. Je m'appelle Jean Pécaud, j'ai fait mon bac au lycée Saint-Bénigne à Dijon. Comme spécialité, j'avais géopolitique et économie, j'avais seulement maths complémentaires. Et après la prépa ENSD2 de Dijon, je suis allé à Grenoble pour GEM, école de management. Bonjour, moi je m'appelle Vincent Floréal Larraz, j'ai 21 ans, j'ai fait 3 ans de prépa après mon bac au lycée Carnot en bac ES, donc spécialité sciences politiques et sociales. Je suis actuellement à l'EDEC, donc l'école de commerce qui est à Lille. Bonjour, je m'appelle Adil Eloussini. À la suite d'un baccalauréat économique et social avec une spé mathématiques, du coup j'ai décidé de faire la prépa D2, du coup au lycée Gustave Eiffel, et je suis actuellement en M1 à Grenoble École de Management. J'ai choisi d'aller à Grenoble, même si voilà, j'avais d'autres écoles qui étaient mieux classées, comme par exemple Neoma. C'est plus l'esprit de l'école, le fait que l'école fasse de la finance. Quand j'ai parlé aux élèves, j'ai tout de suite eu un feeling que j'ai pas forcément eu à Neoma. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis allé à Grenoble. En plus, c'est une très bonne école en finance. Donc c'est suite à ces plusieurs raisons que voilà, j'ai décidé de venir à Grenoble. Et j'en suis absolument pas déçu. Ça fait maintenant 2 mois que je suis dans l'école et je vis ma meilleure vie, comme je dirais. Alors personnellement, j'étais aussi très intéressé par le côté finance qui est vraiment développé dans l'école. Et moi j'ai décidé d'intégrer Grenoble École de Management en première année de master, d'une part parce qu'ils sont très bien classés en finance comme Jean l'a dit, et d'autre part parce qu'ils proposent l'alternance en M1, ils ont ouvert du coup l'alternance à toutes les personnes qui réussissent à trouver une entreprise, donc voilà pourquoi j'ai décidé d'intégrer cette école. Alors là j'ai choisi de rentrer à l'EDEC Business School qui est à Lille, donc c'est l'école que je voulais déjà à la fin de ma deuxième année de classe préparatoire, que j'ai pas eu au premier concours, que j'ai eu la deuxième fois, parce que c'est l'école que je voulais vraiment, parce que déjà premièrement c'est celle qui est le mieux classée, à laquelle on peut participer au concours, qui est classée 4e au classement 6e. Sa spécialité c'est la finance, mais j'ai choisi surtout l'EDEC parce que il y avait une pluralité des formations et je ne savais pas spécialement quoi faire après la classe préparatoire, et je savais que l'EDEC était un parcours d'excellence et que j'allais pouvoir trouver ma voie une fois dans l'école. Et la vie associative est super importante aussi, et je suis très content d'être à Lille, même si certaines personnes ont des réticences par rapport à cette ville. C'est une super ville étudiante, et on y vit bien, et c'est une super école d'EDEC. Une fois, moi en maths, il faut savoir que j'étais très mal. Déjà, je rêvais en prépa. En tout, il n'y a personne, mais la première semaine, moi, je voulais arrêter. Parce que, en fait, je suis arrivé, et moi, il faut savoir que j'étais dernier de ma classe pendant presque toute ma scolarité. Je suis en terminale, j'ai travaillé. Et moi, je suis arrivé, j'étais pas du tout confiant. Je suis allé parce que j'avais un peu de lumière là, honnêtement. Et moi, j'ai vu le niveau de chaque matière. Je me suis dit, oui, bah voilà, je vais avoir un contrôle, je vais avoir un partout, et bonjour, au revoir, quoi. Et du coup, moi, je pensais vraiment pas y aller. Et pour la majorité des matières, au premier semestre, j'avais typiquement 5 en maths pour les DS et tout, c'était très dur. Et j'ai travaillé, je me suis quand même pas mal accroché. En fin de première année, ça allait mieux, et vers le milieu de la deuxième année, je me rappelle, il y avait c'était pas un concours blanc, c'était un DS de maths où j'ai eu 15, un truc comme ça. Et le professeur de maths m'a dit bravo. Et venant de lui, je savais que ça voulait dire beaucoup. Et ça, pour moi, ça a été quand même une grosse victoire parce que ça voulait dire que voilà, genre, j'avais remonté. Les maths, j'étais fâché depuis depuis le début, quoi. Donc, quand j'ai réussi à faire ça, je me rappelle, il m'a regardé dans les yeux, et ça, voilà, je sais que c'est quelque chose qui pour moi compte. Moi je sais qu'en classe prépa, j'ai rencontré des personnes avec qui je pense que je serai ami toute la vie. Surtout en fait la classe prépa, on est avec les personnes toute la journée, on est avec les personnes toute l'année. Donc on crée forcément des liens. Et étant donné qu'on prépare tous le concours et qu'on est dans la même galère entre guillemets, ça crée de forts liens. Et les événements qui peuvent être organisés aussi via le bureau des élèves de la classe préparatoire, donc ici au lycée c'est le cercle Eiffel, ça permet de décompresser un petit peu des cours et de pouvoir aussi créer des liens avec d'autres classes. Et vraiment, ce que j'ai retenu moi de la classe prépa, c'est vraiment les amitiés qu'on peut en tirer, et les contacts qu'on a, on va les garder toute la vie, je pense. On s'entraidait tous, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, le fait que
dès qu'une personne avait un coup de mou, les autres allaient le remotiver. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment très intéressant. Et puis les soirées du coup organisées par le cercle dont faisait partie Vincent étaient toutes exceptionnelles les unes que les autres. Donc ça permet de décompresser aussi du coup des concours, des contrôles, etc. Donc ça, c'est vraiment des points qu'il ne faut vraiment pas négliger dans la classe préparatoire. La préparation, ça m'a vraiment marqué parce que c'est une période assez stressante, mais en même temps pendant laquelle ça permet d'être en groupe avec des personnes qui travaillent la même chose et qui ont le même objectif, et ça permet vraiment de se rapprocher de ces personnes et au-delà du stress aussi de passer des bons moments même si c'est du travail, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Les premiers de la classe, même le premier, qui venait m'aider alors que j'étais dans les toutes dernières positions parce que je comprenais pas du tout, et qui prenait vraiment le temps de m'expliquer de son temps de travail pour lui être encore meilleur. Il prenait vraiment le temps de m'expliquer pour me montrer comment faire. Et ça, cette entraide-là, je l'ai eu en prépa, je l'avais pas expérimenté avant, donc surtout je pense à Dijon, le fait qu'on soit une prépa un peu particulière, il y a encore plus d'entraide, on va tous s'aider les uns les autres. J'ai aussi préparé les concours avec Benjamin, je me rappelle tous les soirs on allait dans les bibliothèques jusqu'à 22-23 heures, et voilà, mais même si nous deux on voulait à la même école, justement, on s'entraidait pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ça oui, c'est vraiment des périodes particulières et je suis content de les avoir vécues. Je pense que ma méthode de travail et de fonctionnement dans la vie, dans la vie de tous les jours et dans la vie académique, elle a été changée entre la classe de terminale et la fin de la classe préparatoire, et je pense que les méthodes de travail que j'ai acquises en prépa, je pense que je vais garder ça aussi pour toute ma vie future professionnelle et personnelle. Je sais que grâce à la classe prépa, je suis beaucoup plus organisé qu'avant et beaucoup plus méthodique dans tout ce que je fais. C'est un travail qui se fait de longue haleine en fait. C'est progressif et comme disait Vincent, on apprend à travailler, on apprend à gérer son temps, à ne pas tout faire à la dernière minute, parce que j'étais quelqu'un qui fonctionnait au stress, et tant que j'étais pas stressé, je pouvais pas travailler. Et ça, c'est quelque chose qui a changé depuis que j'étais en prépa. On travaille continuellement, on gère son temps, et c'est vraiment un point qui va être bénéfique du coup, pour notre avenir professionnel et pour notre avenir personnel aussi.